Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. En ce début de semaine, on se retrouve donc comme quasiment tous les lundis maintenant. C'est presque un rendez-vous inconditionnel qu'il faut pas rater. Voilà, donc dernièrement sur notre Instagram, on a reçu Hugo Chevalier, bien sûr, qu'on a reçu aussi en live sur Facebook, Twitch et YouTube. La semaine dernière, j'ai reçu Sébastien Beau, un jeune Français aussi également. Et ce soir, on a je dirais, l'avantage et l'honneur de recevoir Clément Seller, le pilote luxembourgeois, qui est pas très vieux, hein, il a 21 ans, voilà, il va nous rejoindre dans quelques instants. Voilà, le temps de vous passer quelques petites informations. Donc comme vous le savez, donc on est sur Facebook, notre maison, on va dire, avec 3700 abonnés. Donc c'est pas mal, on est content, on aimerait qu'il y en ait encore plus, bien sûr, on va se régaler avec ça. Et puis on est présent évidemment sur Twitch, YouTube, Instagram bien sûr, et puis Twitter. Voilà, Wake GT Live, donc le groupe dédié à l'endurance, proto et GT bien sûr, voire même sprint hein, pour le GT World Challenge. En tout cas, on est très très ravis de vous recevoir pour tous ces lives. Et c'est vraiment un réel plaisir de discuter avec les pilotes. Comme vous le savez, on en reçoit beaucoup de pilotes, beaucoup d'acteurs du sport automobile. Et puis, donc, pas le programme à venir, le 15 mars, lundi 15 mars, je recevrai Fabrice Ressier du TTE qui viendra nous parler un petit peu de la création de ce championnat d'endurance amateur et puis de l'actualité aussi du TTE bien sûr. Le 17 mars, Alban et Fabrice recevront Nicolas Minassian. Et puis le samedi 20 mars, bien sûr, nos amis de Rébellion Communauté qui sont là ont une belle surprise à vous livrer. Voilà, samedi 20 mars, normalement à 21 h, on communiquera là-dessus. Bien sûr, je ne vous dis pas qui c'est. C'est à eux de le faire et c'est à eux que revient l'honneur de ce live du samedi 20 mars. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas notre groupe de karting sur Facebook, Kart in Live, et puis aussi notre groupe F1 que Willy tient très bien. Donc F1 Racing Live. Voilà, Racing Live, pardon. C'est la fin de journée, je suis fatigué. Voilà, en tout cas, il me reste beaucoup d'énergie pour accueillir Clément. Je sais que tu es là, Clément. Euh, tu es, euh, tu es sur le live. Alors, je suis perturbé parce qu'on me dit Hello, beau gosse, je t'ai manqué. Oui, oui, évidemment, c'est un mec qui me dit ça. Hein, voilà. Donc, voilà, il est marrant ce Gwenaël. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions à Clément pendant le live. Et puis, bah, Clément, n'hésite pas à demander à intervenir sur le live avec le petit bouton qui est en bas. Et puis, je vais t'accueillir. Voilà. Betty aussi, que je remercie, qui est sur le live, que je remercie d'avoir fait le lien avec Clément pour qu'il puisse être parmi nous ce soir. Voilà. Donc en tout cas, on est très très content de le recevoir. Et puis évidemment, il y a d'autres lives qui arrivent hein, sur notre chaîne YouTube et Facebook avec de très très beaux invités. Voilà, on vous dit rien, mais en tout cas, on va mettre tout le monde à l'honneur, les femmes, les acteurs, les pilotes. Tout le monde aura son live de prévu. Voilà. Allez, j'accueille Clément. Hop. Bonsoir Clément. Salut Jean-François. Comment il va? Eh ben, très très bien, très très bien. Bon, Alors, je t'installe installe-toi, mets-toi à l'aise. et voilà, on est bon. Voilà, exactement. Bon, comment vas-tu? Eh ben, très très bien, très très bien. Euh, un petit peu pressé de savoir comment ça va se passer cette année. On Ben, verra. bien sûr. Alors, je suis très très content de te recevoir sur ce live. Comme tu le sais, on est passionné d'endurance et de sport auto en général, mais plutôt d'endurance, proto et GT, bien sûr. Voilà. Et puis je te connaissais de nom, bien sûr. J'ai vu quelques courses où tu y étais, Oui, notamment l'année dernière. Voilà. Donc, tu es luxembourgeois, tu es plutôt jeune, hein, tu as 21 ans. Tu t'appelles Clément, quel joli prénom. Et bah, ce soir, on va passer une petite heure ensemble et tu vas nous raconter un petit peu bah, voilà, comment tu es arrivé dans le sport auto. On va parler d'actualité aussi. Voilà. Après, moi, je suis quasiment me taire. Et puis, on va lire les questions qui sont évidemment posées dans le chat. N'hésitez pas. Voilà. yes, super. Bon, Clément, très très content de te recevoir pour ce live, comme je te l'ai dit. Tu as commencé quasiment comme tous par le karting. Ouais. Voilà. Il n'y a pas très longtemps finalement. Mais avant ça encore, j'avais fait de la moto, Exact. motocross qui était quand même. Mais je suis passé au karting et j'avais peut-être, ouais, j'avais une bonne dizaine d'années, ouais. Ouais.
Et puis j'ai fait des entraînements, j'ai fait des courses. Ça s'est bien passé, c'était quand même plus, disons, linéaire que le motocross. Il n'y avait pas de chute. Ouais. Il y a des accidents, mais moins graves qu'en moto. Et puis, euh, et puis voilà, donc je m'étais un peu renseigné sur le karting. Et puis mon père avait un ami de longue date qui, euh, qui était pas loin, qui avait justement un team de karting. Ouais. Mais tout de suite de me faire la main sur un petit karting, sur un circuit pas très loin. Ok. Et puis de là, il fallait faire une course. Donc, je crois que c'était quelques mois après. Quelques mois, voire ouais, une demi-année, je pense. Et j'ai fait ma première course à Lomrange. C'est à la frontière de France. Et, euh, et c'était très très chouette. C'était une bonne ambiance. Malgré que je sois tout seul sans team. Je voyais tout le monde avec des grands camions, avec plein de cartes, des châssis, des moteurs partout. Et moi, j'étais avec ma petite remorque, mon petit karting, et puis voilà, mécanicien, j'étais avec mon père, et fallait qu'on fasse du mieux qu'on pouvait. Et arrive le jour de la course, le jour des qualifications, et je me positionne en pôle. Moi, ouais, j'étais un peu, je savais pas comment le prendre parce que j'étais ébloui par ce que j'avais fait. Et devant le champion d'Allemagne qui apparemment était quelqu'un d'assez reconnu dans la catégorie. Et puis j'arrive à la course, je savais pas comment prendre un départ ni rien. Et on m'explique, j'arrive sur la grille, je pars tout doucement, etc. Puis je fais ma course et je gagne la course avec 12 secondes d'avance. Et là, c'était la folie furieuse. Et à partir de ce moment-là, moi, j'étais dans le faux. Ce qui m'a permis de continuer le sport auto. Ouais. Alors, beau- beaucoup de jeunes commencent par le karting, évidemment, énormément. Voilà, pendant que tout le monde nous rejoint, et je salue Alban, mon compère, un des créateurs du groupe. Beaucoup de jeunes ont plutôt envie de s'orienter vers la monoplace. Ça, c'est pas un secret. Je fais un coucou à Julien Orion d'ailleurs. Et donc, toi, est-ce que tu as envie de t'orienter vers la monoplace, enfin, dans ton idée, ou tu t'es dit, moi, allez, je fais comme Sébastien Beau qu'on a reçu il y a pas longtemps, Ouais. et tu dis, allez, que tu as croisé sur les circuits en Ligier, sûrement, voilà. Et tu t'es dit, tiens, pas de monoplace, je me dirige vers la voiture fermée tout de suite. Est-ce que c'est un choix qu'on t'a conseillé ou c'est venu de toi, tout simplement? Alors, j'ai eu beaucoup de conseils de personnes dans le métier, que ce soit des personnes qui ont fait de l'endurance, de la monoplace. C'était vraiment, ça venait de tous les coins. Euh, Henri Pescarolo m'avait dit, t'es très bon, 20 monoplaces, tu feras la différence. Et oui, c'était très bon. T'es très bon, mais il faut Mhm. il faut les connaissances, Bien il faut sûr. les connaissances. Et petit à petit, ça se crée aussi. Mais au premier abord, j'avais pas le nécessaire pour aller en monoplace. Étant donné que je sortais du karting, c'était un petit peu compliqué. Et puis, j'avais pas encore de sport vraiment, vraiment conséquent pour pouvoir passer en voiture, disons. Donc de là, moi, mon idole dans le sport auto, enfin, c'est toujours Stéphane Ortelli, et qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup conseillé. Moi, je me suis dit, si Steph a réussi à faire carrière dans le GT, pourquoi est-ce que moi je réussirais pas? Donc de là, moi, je me suis dit, voilà, la monoplace, c'est beaucoup de budget. Ouais. Euh, c'est différent du GT. Maintenant, le GT, c'est vrai que c'est différent en termes d'équipe, parce qu'on a certes une équipe, on a aussi une équipe de pilotes. On est à deux, à trois. Vas-y, excuse-moi. Oui, on Donc, est une équipe, on n'est pas seul au volant, bien sûr. Enfin, si, on est seul au volant, mais on fait partie on a des coéquipiers, bien sûr. et en fait, c'est une stratégie adaptée en fonction de plus sprint, plus endurance. Et, euh, et voilà, ça m'a motivé
à me diriger vers le GT, malgré que j'ai quand même fait des essais au tout début en monoplace. J'avais commencé avec Ford et j'ai fait des essais en Formule Renault 2.0. Ouais. Après, ouais, on a un petit décalage par moment, bon, c'est pas grave. Ouais, ouais, un petit décalage, c'est pas grave. Les essais en monoplace, ils étaient concluants, t'étais vite? Non, je Non? ne pas parce que j'étais pas à l'aise avec la voiture, étant donné que j'avais aucune expérience avec une voiture qui avait de l'aéro. Quand tu arrives sur une Formule Renault, tu as quand même un petit peu d'aéro, ça commence. Moi, j'avais pas encore ça, donc non, c'était un peu compliqué. D'accord. Alors, tu t'essayes en 2018. Alors, ça m'a fait sourire quand j'ai relu ton parcours, parce que j'ai pas la prétention de le savoir par cœur. J'ai assisté à des courses de 208 RX ici au Castellet, parce que j'habite près du circuit du Castellet. Donc voilà, j'espère te voir bientôt si le virus nous laisse tranquille. Bon, voilà, bref, passons. On parle pas de ça ce soir, on va parler de choses positives. Tu t'es essayé sur de la 308 Cup, je crois. Ouais, ouais. Alors, j'ai fait deux modèles. J'ai fait deux modèles, 308 Cup et puis 308 TCR. Ouais, ok. Commencé par la Cup. Euh, j'ai commencé par la Cup et puis j'ai fait ma première course là-bas et j'ai fait, je crois, troisième temps, non, deuxième temps ou troisième temps, juste devant Fabien Michal, qui était Ouais, là, favori, puisqu'il était champion de France en GT4. ouais, exact. C'est pas mal, c'est cool. Maintenant, il faut refaire une deuxième course et faire aussi bien, voire mieux, et progresser, bien sûr. Et puis, on a refait une deuxième course, qualification qui se passe plutôt pas mal. Et malheureusement, en course, troisième virage, je me fais tamponner. C'est des choses qui arrivent. Pour les avoir vus courir, les 208 et les 308, c'est un peu la baston quand même. C'est la baston. Ça se bataille vraiment fort. Et moi, je trouve que pour apprendre la bataille en peloton, ça, c'est le top. Mm. Oui, par contre, ouais, ouais, ouais. La Fun Cup aussi, hein, dans un autre style, bien sûr. C'est un peu le même genre. C'est un peu le même genre. Même encore un cran au-dessus. Oui, c'est un cran au-dessus, ouais. La Fun Cup, oui, c'est un cran au-dessus. Alors, c'est amusant, c'est des budgets moindres. Et si dans le live, il y a peut-être des personnes qui aiment le sport auto, faire de la Fun Cup, c'est accessible à tout le monde. Ouais. Et c'est quelque chose où tu t'amuses vraiment et tu, faut avoir une stratégie aussi. Parce que euh, tu utilises, là, tu utilises la speed au bon moment, au bon endroit, tu peux être sûr que tu as la pole. T'es pas le meilleur pilote, mais tu peux être sûr que tu as la pole. Ok. Au moment, au bon endroit, c'est fini. Ouais. Parce que le Cup, c'est impressionnant. Ouais. Et, et ça t'a donné, bah, évidemment, tu t'es fait remarquer, j'imagine. Parce que moi je trouve que tu as été vite. Pas de monoplace. Donc motocross, ok, tu nous as fait rigoler avec ça, mais c'est sûr que c'est assez dangereux. Le karting, tu as quand même fait pendant quelques années et tu as décroché quelques championnats au Luxembourg et tu as fait une finale Yamé. Mm. Ouais. Pas de monoplace, tu arrives en 308. Bon, c'est un début, c'est sûr. Et 2019, une équipe quand même Street Art Racing qui te fait confiance en GT4, c'est pas rien. Tu passes pas par un championnat national type FFS AGT ou en Allemagne ou dans d'autres pays. Alors c'est sûr que tu es dans un pays où il n'y a pas forcément de compétition de grande ampleur, ce qui est normal. Pardon. D'ailleurs, je te poserai une question tout à l'heure, je vais essayer de t'embêter un peu. Ouais. Et tu passes en GT4 Europe, qui, on l'a vu encore cette année, avec un gros niveau. Théo Noué m'en a parlé encore il n'y a pas longtemps au téléphone, qui a fait champion silver cette année, l'année dernière. Et on te fait confiance et tu décroches quand même un titre en âme. C'est plutôt pas mal avec une Aston. Ouais, 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 oui. Donc J'ai- là, juste, après, je t'embête plus. Tu passes quand même d'une voiture qui est quasiment une voiture de route à une GT4. Il y a, il y a un step. Ah, il y a un step, ouais. C'était compliqué pour moi parce que tout au début, on m'avait dit euh, Clément, tu vas passer en GT4. Tu viens
tu viens de la Bah, 300. vite. Ça va être très dur, très très dur. GT4, il y a du gros niveau, il y a beaucoup de bons pilotes. Moi, je savais que ça allait être dur de toute façon. Si c'était facile, tout le monde y serait. Donc, moi, c'était l'objectif de faire du mieux que je pouvais pour une première année. Et je me suis tout de suite mis au boulot, que ce soit. J'avais un petit simulateur que j'ai encore, mais que je n'utilise plus. Et j'avais un petit simulateur et je m'entraînais à fond là-dessus. Et je me dis, il faut que je sois vraiment au top pour la première course. Et je fais des essais avec ce team-là qui se passe, je pourrais pas dire bien, je pourrais pas dire mauvais, mais qui se passe comme des premiers essais sous la pluie. Ah, ok, sous la pluie, ouais. Moi, je me dis, bon, je suis pas encore sur l'aise, GT4, il faut s'y faire, etc. Et puis, bon, je suis sorti des essais, content parce que, un, j'étais resté sur la piste, et deux, j'ai su, euh, j'ai su donner enfin, j'ai pu comprendre un petit peu la voiture par rapport à ce que j'avais roulé avant. Ouais. Et puis, deuxième essai, encore une fois sous la pluie. Et je me dis, bon, c'est vraiment pas pour moi là. Et au final, je roule sous la pluie les deux premiers essais. Et puis, je fais ma première course à Monza qui se passe très bien parce que c'était sous la pluie et sous la pluie. D'accord. Et puis oui, on avait fait au début de la saison, ça se passait un petit peu difficile. Enfin, c'était un petit peu difficile parce que voilà, c'était tout était un peu nouveau pour moi. Ouais. Championnat, j'étais jamais un gros team. Euh, et puis voilà, j'avais une autre voiture dans le team qui était une voiture Silver. Moi, j'étais Am. Ah, ouais. Et moi, je prenais exemple en fait sur cette voiture-là. Ok. Et pas facile. Pas facile de débarquer dans un team où les autres pilotes avaient déjà beaucoup plus d'expérience que toi et que vous avez presque le même âge. Donc c'était un petit peu, allez, je vais dire, je regardais un petit peu dans leur assiette, je voulais être un peu comme eux. Et malgré ça, derrière, il y avait toujours des gens qui me disaient, t'arriveras pas à faire comme eux, donc essaye de prendre D'être exemple ouais, d'être toi-même. au niveau. Mm. Et malgré toutes ces personnes qui peuvent te tirer vers le bas, autant qu'ils peuvent te tirer vers le haut, en fait, ça dépend comment tu es et ça dépend si tu es assez, comment dire. Moi, je suis quelqu'un qui comprend en fait tout de suite ce que tu vas me dire et je le prends, disons, au premier degré, mais je vais toujours essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu as dit ça. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit plein de choses et puis que ce soit positif ou négatif, j'ai toujours essayé de construire sur ce qu'on me disait. Mm. C'était d'une part très intéressant. Qu'est-ce qui a été pour toi le plus difficile, je dirais, à appréhender sur cette nouvelle voiture qui est quand même une voiture relativement développée, on va dire. Alors qu'il y a des gens qui disent qu'ils t'aiment. Bonjour de Suisse. Je te laisse réfléchir en même temps. Euh, oui, on a bientôt un très très beau live karting, exactement. Mais qu'est-ce qui a été le plus compliqué à appréhender? Allez, si tu devais nous dire deux, trois choses, est-ce que c'est les pneus? Est-ce que c'est le poids de la voiture? Est-ce que c'est la balance? Est-ce que c'est régler sa voiture avec son coéquipier? Parce que vous êtes plusieurs, vous êtes deux en sprint. C'est les datas. Voilà, est-ce que c'est tout ça? Ou juste quelques petits trucs comme ça? Oui, alors il y a des trucs qu'on pense pas forcément, je pense. Déjà le fait de rentrer dans un championnat et pour une première année et de savoir coopérer avec ton teammate. Ouais, C'est vraiment ce qui est le plus important, je pense. Si tu t'entends bien avec ton teammate, vous pouvez construire quelque chose. Alors moi, l'objectif, c'est tout de suite d'avoir une bonne relation avec Pascal Baumann, qui était mon coéquipier. Euh, Quelqu'un de super humainement et sur le circuit. On n'avait pas les mêmes objectifs. ouais,
qui est un gentleman driver, avait pour objectif de prendre du plaisir et de faire du mieux qu'il pouvait. Moi, j'avais l'objectif de, de prendre du plaisir, ça c'est sûr, de faire du mieux que je pouvais aussi. De progresser. Ça, moi, faire une carrière. Mm. Donc, on était pas tout à fait dans les mêmes. On se imposait pas les mêmes contraintes à soi-même en fait. Mm. Mais malgré ça, on était tous les deux dans le sens où lui était là, il prenait plus de risques qu'il pouvait prendre. Et moi, j'essayais vraiment d'aller vraiment au bout. Et puis lui, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'il était super constant. Donc, d'une part, il fait pas une course très bien et une très nulle. Il faisait toujours une course au niveau où il était. Et ça nous a aidé à être champion. Ok. C'est le truc que j'appréhendais le plus. Et après, des choses, le fait d'être dans un team pendant un an, comment ça s'est passé, le fait d'être dans un championnat, est-ce qu'il y a raison parce que justement, la position dans le championnat elle va changer à toutes les courses. Et en tant que débutant dans un, tu te mets la pression en fait. Ouais. Tout ça n'en vaut pas la peine. Bon, la pression, tu l'as plutôt bien vécu, on va dire, hein. C'est 2 pole positions, 2 victoires, 9 podiums. C'est quand même pas mal pour une première saison, même si tu es aux côtés de quelqu'un qui était un peu plus, comment dire, qui avait plus d'expérience que toi. T'as vraiment fait tes preuves, à mon sens, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, qui sont quand même très forts. Est-ce qu'à ce moment-là de ta carrière, donc c'est il n'y a pas longtemps, ton début de carrière, en 2019 justement, est-ce que tu as aussi, de ton côté, dans ta vie, alors pas privée, mais personnelle, tu as développé des choses, je sais pas moi, sur simulateur, le physique, des choses tout à fait banales dont je parle là à l'instant, mais qui sont quand même très très importantes, parce qu'aujourd'hui, piloter une voiture de course n'est pas rien. Enfin, ça l'était pas avant non plus, hein. On en parlait tout à l'heure avec des potes, c'était compliqué. Mais ouais, comme dit Antoine Young, la pression, elle est dans les pneus, Clément. Oui, effectivement. Ah, pas que dans les pneus, hein. Luxembourg, ils font de la bonne bière, je crois aussi. Ouais, Mais elle a aussi la pression, hein, ça c'est sûr. voilà. T'as développé déjà des petites choses? En fait, ça dépend à quel niveau tu es. Euh, plus ou moins de pression, ouais. Et puis ça dépend comment tu gères la pression, etc. Ouais. Ouais. T'as été coaché par Antoine sur simulateur pendant le premier confinement, nous dit-il. On peut dire ça, ouais. Ouais, ouais. Et disons qu'on s'est bagarré sur le simulateur. On était quelques potes à faire du simulateur ensemble. Et on s'est bagarré sur le simu. Alors une fois c'était lui en pôle, une fois c'était moi, une fois c'était d'autres amis. C'était assez amusant et c'est marrant parce qu'on avait tous à peu près le même niveau et on se tirait la bourre, quoi. Bon, enfin, quand tu simules justement, t'es sur quoi? Moi, je roule principalement sur iRacing Ouais, de temps en temps sur Assetto Corsa Competition. d'accord. Euh, je me rappelle pendant un moment, j'avais fait des courses sur, mais je crois que c'était Assetto Corsa. Mais le normal, Ouais, oui, c'est les deux jeux sur lesquels je suis le plus. Voilà. d'accord. Bon, du GT quoi, hein. Le jeu officiel, si je me trompe pas, du DT World. Ouais, ouais. Voilà, exactement. Clément, t'es champion amateur, donc AM, en 2019 en GT4. Voilà, donc il y a mon pote qui est gamer qui réagit forcément. Ouais, Willy, que je salue. Ouais. Bah, en privé, on verra si tu peux t'associer à notre championnat qu'on va réorganiser bientôt. On verra. Voilà. ok. Je te le dirai, je te passerai l'info après. Tu feras ce que tu voudras. Euh, t'étais sur Aston, donc du coup, et t'as intégré l'Aston Academy. Comment ça se passe, cette proposition qu'on te fait, et tu le deviens d'ailleurs. Comment ça se passe? Comment vous êtes sélectionné? Est-ce que vous êtes, est-ce qu'on vous dit qu'on vous observe? Est-ce que, est-ce qu'il y a des conditions particulières, je dirais, à part les performances, bien sûr, pour accéder à ça?
Et qu'est-ce qu'il en a découlé derrière, surtout? C'est là où je suis curieux, en fait. Là, c'est ouais, il y a beaucoup se passe en coulisses. Alors, on ne sait pas forcément tout. Bah non. Je me suis, disons, quand je suis rentré dans le team belge Street Art Racing en fin 2018, ils m'ont proposé de postuler à, à la Stone Academy en fait. Donc chaque pilote postule, on va dire, envoie un CV. Euh, en fait, ouais, on est sélectionné. En fait, je crois que c'est tu dois être donc Stone Academy, tu dois rouler avec une Aston pendant l'année. Tu dois avoir entre 18 et 25 ans, Ok. et 25 ans. Et puis, il y a encore d'autres contraintes. Et donc, moi, je rentrais dans ces cases-là. J'ai postulé à l'Aston Academy, qui, euh, qui par la suite ont accepté de prendre toutes les personnes qui avaient postulé pour faire des tests euh, au-dessus de Londres, donc dans leur, dans leur, comment on peut dire ça dans leur, je sais pas le mot en français, le headquarters, Ouais. le Le quartier général, quartier général d'Aston, l'état-major. et ProDrive, Ouais. et des tests là-bas. Et les résultats sortaient peu après. On était une soixantaine, si ma mémoire. On était une soixantaine et on était 24 retenus, il me semble. Ils Ok. avaient, euh, ils avaient annoncé qu'il y allait avoir une dizaine de retenus. Ils en ont pris 24 parce qu'apparemment les profils convenaient plus ou moins tous. Donc, ont été prises. Et ils te disent, tout au long de l'année, tu vas être surveillé, que ce soit par ton team, que ce soit par les personnes dans les paddocks, que ce soit par les ingénieurs d'Aston Martin, parce que chaque team avait un ingénieur d'Aston qui venait supporter le team, donc qui ramenait son, son, comment dire, Le bagage technique. pas tout à fait ça, parce que ils ramènent en fait leurs connaissances. Ouais, le bagage technique. Ouais, ouais, ouais. Et donc on avait un support d'Aston Martin qui m'a énormément aidé, mais vraiment énormément, parce que j'avais le support de l'ingénieur, j'avais le support aussi des pilotes d'Aston Martin. Moi, j'étais aussi coaché par Martin cette année-là, qui m'a donné beaucoup de conseils. Donc sur les courses, il était là et il me donnait des conseils, que ce soit sur le circuit ou en dehors du circuit. Il fallait, il fallait être rapide, il fallait être constant, il fallait bien se tenir, il y avait toutes des cases à remplir en fait. Bien sûr. Mais ça mettait quand même un peu la pression aussi. Ouais. Ok. Alors, t'as pas forcément. J'ai pas Ouais. mentionné après. Comment? Pas mentionné le après si t'es pris ou si t'es pas pris, ouais. Ouais. Mais ouais, ils avaient observé tout au long de l'année, ils allaient en prendre un qui suite au, je sais pas si c'est forcément des votes, mais ça doit être à mon avis quelque Oui. chose. Euh, Ils le prennent en tant que junior Aston Martin et ils le développent. Ils développent ce pilote-là au fur et à mesure des années. Ils le placent dans les teams. Maintenant, Aston Martin n'ont plus de team officiel. Non. Mais voilà, donc ils le placent dans les teams de GT3, etc. Et puis, il se développe. Le pilote se développe chez ProDrive, sur les simulateurs. Et puis, Voilà. on devient ce qu'il en devient, quoi. Ouais. Alors pourquoi t'as pas continué avec eux si c'est pas indiscret? Et moi, j'ai pas continué avec eux. Alors, de un, que suite à l'académie, moi, j'ai pas été sélectionné parce qu'il y a un pilote sélectionné sur les 24. Moi, j'ai pas été retenu, malgré qu'ils aient dit que le profil leur convenait très bien, mais il y avait un manque d'expérience, il y avait un manque de vitesse. Ils voyaient une progression tout au long de l'année, ça c'est sûr. Voilà, il y avait un manque et c'est très, très clairement, enfin, c'est une bonne,
comment dire, une bonne remarque de leur part, parce que de toute façon, moi, je savais très bien que j'avais pas forcément de test pour aller chercher devant. J'avais pas, c'était ma première année, donc je pouvais pas espérer non plus Ouais. un truc de fou. Mais j'avançais à mon niveau, quoi. Hmm. J'ai pas été repris. J'ai voulu postuler une deuxième année parce qu'ils m'ont dit ce serait bien que tu reviennes l'année prochaine pour faire l'académie. J'ai voulu postuler et malheureusement cette histoire de virus est arrivée. Le Il team, paraît. ouais, le team avec lequel j'allais reprendre euh, m'a dit écoute cette année Clément c'est un peu compliqué de rouler. Euh, je pense qu'on va pas rouler cette année. On va faire une impasse et on reroule l'année prochaine parce que cette année va être un peu compliquée. C'est pas forcément un mauvais choix parce que dans un sens, un peu, ils ont un peu lu dans le futur, mais moi ça me mettait dans l'embarras parce que j'étais pas prêt à ça. Donc je savais pas comment le prendre. Et puis je je réfléchis un peu, je me dis qu'est-ce que je fais cette année? Roule, est-ce que je roule pas? Aston, pas Aston? Et c'était compliqué. C'était super compliqué. Donc j'ai pas trouvé de team Aston euh, où je pouvais rouler, être dans l'académie et en retenir quelque chose à la fin de l'année. Parce que moi, mon objectif, c'était être champion âme et après passer en silver et essayer de faire le meilleur que je pouvais. Mais j'avais pas trouvé ça. Je pouvais rouler en championnat de France, je pouvais rouler dans d'autres catégories qui n'étaient pas forcément ce que je visais. Donc ça m'intéressait pas plus que ça. D'accord. J'ai eu une proposition en GT3 pour faire une année en GT3. Je me suis dit non, le GT3 c'est quand même costaud. Ouais. J'ai GT4. Avant ça, j'avais fait un an où j'ai même pas fait de championnat, mais que de la 308 avec des à droite à gauche, donc ça venait vite. J'ai été sélectionné fin 2019 en tant qu'ambassadeur pour Sean Edwards, ce qui me, ce qui me facilitait la tâche pour rentrer en GT3, puisque j'étais poussé et j'avais une aide. Et je me suis dit, est-ce que je me sens capable de le faire? Si j'ai été sélectionné par Sean Edwards pour être promu en GT3, je vois pas pourquoi je serais pas capable. Et donc j'ai bossé pour pouvoir monter en GT3, pouvoir faire des essais et puis peut-être imaginer une course. Et là vient le premier essai et je fais un très bon premier essai, j'étais très content parce que c'était un circuit difficile et bah, c'était Spa, une première en GT3, pas facile. C'est sûr. Claudie, Claudie, Ouais. très pointu. Il faut savoir la conduire, c'est très compliqué. Et donc, mes premiers essais, suivis par une course à Imola, qui se passe bien. Hmm. Et puis après, on a fait la course au Nürburgring, qui s'est bien passée aussi. Ouais. Tout de suite senti une différence juste énorme. Donc, c'est costaud. Ouais. Cette décision-là, parce que j'avais l'opportunité et c'était la seule année où je pouvais profiter de l'aide de Sean Edwards pour pouvoir être en GT3. Donc j'en ai profité, maintenant je sais ce que c'est, mais je vais pas mettre. J'ai mis un pied dedans l'année dernière, je vais pas mettre les deux dedans l'année qui vient, parce que c'est des budgets conséquents Ouais. et que j'attends quand même de pouvoir être dans le top en GT4 Silver. Pour... D'accord. Alors, j'ai une question. Enfin, oui, j'ai une question. Il y a Charles, c'est très intéressant tout ce que tu viens de nous dire et on va continuer à en parler. C'est pour ça qu'on vous invite aussi, parce que c'est super intéressant votre évolution quand vous êtes jeune, ce qui n'est pas forcément, je dirais, le cas aussi chez les anciens, hein, chez les plus confirmés. Eux aussi doivent se remettre en question toujours et toujours. Dans tous les cas, ça te fait une belle expérience, nous dit Charles. C'est ce qu'il faut retenir et je suis assez d'accord avec lui. Ouais, Et Alban,
mon poteau te demande, est-ce que ce passage chez Aston, pardon, va t'aider dans le futur, justement? Même si tu viens un peu d'en parler, mais Ouais. Est-ce que, en parlant de passage, est-ce que c'est étant été dans l'académie ou est-ce que simplement avoir été dans le team Aston? les deux. Les Ouais, deux. Ouais, je pense qu'il veut le dire les deux, ouais, tout à fait. Dans une Aston et chez Aston Academy, ouais, tout à fait. Les deux. Parce que ça se conjugue tout ça. sûr, ouais. Moi, je pense que le passage chez Aston, de toute façon, que ce soit dans la voiture, dans le team, ça, de toute façon, j'ai appris du team, des copilotes qui étaient dans le team, j'ai appris de mon, de mon entourage. Donc, en ce qui concerne l'académie, je pense que ça m'a aidé, mais c'était, je pense, la plus grosse parce que je m'entraînais chez eux en Angleterre sur le simulateur. Je m'entraînais chez eux en Angleterre physiquement. Donc j'étais en stage là-bas par exemple 3 jours, je faisais du physique le matin et du simul l'après-midi ou inversement. Et donc ça m'a beaucoup aidé. Ils m'ont euh, ils m'ont aussi aidé à savoir parler devant les médias parce qu'on avait fait des journées où justement on apprenait à comment se tenir devant la caméra, ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait pas dire, les réactions, toutes sortes de choses. La Et posture, ouais. beaucoup aidé. Parce que ils ont des années d'expérience et c'est les meilleures personnes qui peuvent te coacher, quoi. D'accord. Ok. Alors, c'est quand même pas rien avec une année de GT4 dans les pattes, dans les roues, on va dire, en 2019. Tu fais quand même deux courses d'endurance avec Saint-Éloque. Tu fais P3 en Pro-Am et P1 en AM, donc au Nürburgring, je crois. Et tu profites de cette année-là, et on va revenir sur le GT3. Tu as fait quatre courses, donc deux en France, on sait où c'est, hein, près d'ici, et puis à Spa aussi en Ligier, qu'il a, à mon sens, comme disait Sébastien Beau la semaine dernière, lundi dernier, c'est quand même des voitures plus simples à conduire. Enfin, se forger une expérience, c'est quand même mieux. Et est-ce que, comme dit Charles, tu t'en ressens grandi du coup de cette partie GT3 avec la Ligier et avec ce que tu viens de nous dire, sûrement un programme Silver cette année, apparemment. Mais bon, on en parlera à la fin de ça. On en parle ou pas. On en parlera. On en parlera. Ok, super, tant mieux. En ce qui concerne le passage du GT3, si j'en suis sorti grandi, ça c'est sûr. Ça m'a Ouais. beaucoup aidé. J'ai affiné euh, ma- mon feedback, on va dire, et ça m'a beaucoup aidé en fait à comprendre la voiture, parce que c'est très fin, c'est pointilleux et c'est vraiment l'Audi. Il faut savoir être pointilleux parce que sinon ça part en vrac. Mais j'ai beaucoup eu l'aide de Marcus Winkelhock et Christopher Rapp, Ouais, ça va. et les deux pilotes d'usine chez Winkelhock, Oui. qui m'ont beaucoup aidé aussi. Donc on faisait des débriefings ensemble et puis voilà, on était beaucoup sur les vidéos, sur les datas. Donc ça, j'en suis ressorti grandi. Et quand je suis en fait passé à la Ligier, suite à mes 2 courses en GT3, moi dans ma tête c'était le GT3, beaucoup d'aéro, etc. J'arrive en Ligier, zéro. Ah oui, ah oui. Et tu te dis, ok, là je suis passé de GT3, c'était un step, mais de GT3 à Ligier, ça c'est complètement différent. Tu peux tout oublier en GT3. Et, et c'est hallucinant la différence qu'il y avait. Donc il fallait que je m'adapte un petit peu et j'ai pas réussi forcément à m'adapter correctement à la voiture. Je pense, j'ai pas réussi à comprendre ce que recherchait la voiture et ce que je devais adapter dans mon pilotage. Donc on a fait des bons résultats euh, qui est au top du top. Je l'adore. On a passé des moments ensemble, c'était fabuleux. Euh, mais on en parlait, la voiture est quand même, il faut la comprendre. Une fois que tu sais la piloter, aucun problème.
Et sinon, ouais, on avait fait donc la course à Spa, on avait fait le Paul Ricard aussi. Oui. C'était marrant, c'était sous la pluie. Et il me semble qu'on était parti en slick. Ah De ouais. me- Oui, parce que c'était pendant le LMS, je crois. Ouais, Et c'était la deuxième fois, parce que la première fois, le LMS, c'était la course officielle. Barcelone a été annulé de mm, mémoire, le LMS et le Paul Ricard. Et on y était, a accueilli. J'ai dû le voir rouler d'ailleurs. Voilà. Bah, on vous reconnaît pas toujours hein, quand vous êtes dans la voiture, mais surtout au virage du pont, on était parqué. Parqué, c'est pas simple, mais en tout cas, ouais, ouais, il y a vu de la pluie ce week-end-là, ouais, effectivement. ah, il y avait une ambiance, il y avait une chouette ambiance. C'était marrant. C'était pas hyper, pas comme avant, parce que il y avait on va dire des vigiles qui passaient pour que tu portes le masque, etc. C'était un petit peu compliqué parce que tu sors de la voiture, tu transpires et t'as pas forcément envie de mettre. Mais c'est comme ça. Mais l'ambiance était quand même assez bonne et tu retrouves le goût du circuit, donc c'est quand même ce que tu as besoin. Ouais. Entre Spa et le Castellet, ton cœur balance ou il n'y a pas photo? Euh, Attention à ce que tu vas dire, hein. Non, vas-y, vas-y. Moi, je pense que quand même ma première course en Ligier, c'était Spa. On avait fait un bon résultat. On avait fini Huitième et troisième. troisième, ouais. On avait fini troisième à la première course et huitième deuxième, je crois. Ou C'est l'in- inverse. c'est l'inverse. Je pense que c'est l'inverse. Oui, c'est ça, c'est ça. Et j'avais fait, j'avais fait un plat sur le pneu. D'où le fait que on a, voilà, on avait eu un peu de mal. Et parce qu'il n'y avait pas d'ABS, pas de traction control, donc c'était un peu, fallait doser. Et, euh, et voilà. Mais non, je vais dire Spa. Ouais. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Ouais, Spa, c'est mythique. Ton premier aiguillon, j'ai posé la même question à Sébastien. C'est pas une question, c'est une question classique, mais enfin voilà, nous qui sommes pas du tout pilotes, hein, moi je suis pas pilote du tout. Euh, Premier aiguillon, Sébastien nous a dit voilà, on sent le plaquage au sol. Alors certes, c'est pas une F1, mais on sent les éléments se plaquer au sol, les éléments de la voiture, donc les pneus évidemment, et son poids qui est attiré vers le sol. Et ton premier aiguillon, je pense que c'est quelque chose, quoi. Ouais, 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 c'est impressionnant. Mon premier Édillon, je l'ai pris en 2018 ou 2017, je me rappelle plus. Mais c'était en Ferrari Challenge Ouais, et j'avais fait un essai. C'était un ami de mon père qui avait une Ferrari Challenge et, euh, et j'avais essayé ça. Fabuleux. Je prends le raidillon et pour avoir une image, c'est une piste noire à l'envers, une piste de ski, une piste noire à l'envers. Tu regardes et tu dis non, c'est pas possible. Tu as une compression en dessous et c'est impressionnant. Ouais, impressionnant. Et puis après, je l'avais pris en GT3, ça c'était encore une autre affaire. GT3, ouais, ça va être quelque chose. T'as une idée de la vitesse? Moi, aux premiers essais, bon, je pense pas que ça doit être la vitesse à laquelle ils le prennent en course. Ça doit être, moi, j'avais pris 220 ouais, 200, ouais, 220. Ouais, ça commence à être sympa. Comme dit Charles, avec la GT3, ça doit être un challenge à chaque passage, mais ça l'est avec toutes les voitures, ceci dit. Oui, c'est clair. Voilà. Et petite anecdote, j'ai fait une course de Fun Cup 8 heures et j'étais pas prêt physiquement. Je prends le raidillon et au milieu du raidillon, en fait, il y a une espèce de petite bosse en haut. D'accord. Et au milieu du raidillon, ça allait, mais j'avais déjà 2 heures j'allais dire dans les pattes, mais on va dire j'avais 2 heures de roulage avec la Fun Cup et j'arrive en haut du raidillon et le volant il lâche. J'avais plus de force dans les mains. Ok, t'as pas réussi à le Et retenir. elle part et puis j'ai réussi à la rattraper et Chaud. Chaud, très chaud. ça donne des frissons. Ouais. Je voulais, nous on est fans de proto évidemment, de tout ce qui roule, hein, ou presque, mais on est surtout fans d'endurance notamment. On a reçu Hugo Chevalier qui nous a parlé
de la Lamborghini Huracan, bien sûr, parce qu'il a été troisième à Spa en Silver l'année dernière. On a eu la chance d'avoir Jules Gounon qui nous a parlé de la Bentley il n'y a pas très longtemps. J'en passe, hein, bien sûr, on a reçu beaucoup de gens, on doit être à 60 à peu près. Euh, ouais, malheureusement. ouais. Ça, parfois, il y a un petit décalage entre nous, c'est pour ça. Parfois, je t'entends pas très bien, mais c'est pas grave. Voilà. Ne m'en veux pas si des fois je te coupe un tout petit peu la parole. Sans dévoiler quoi que ce soit, on nous a jamais parlé de cette fameuse Audi R8 LMS. Voilà, moi j'aime bien Audi, tu le sais. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, sans rien dévoiler, bien sûr, hein, pas de secret industriel, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Tu as dit tout à l'heure, j'ai retenu un mot, c'est pointilleux. Elle est pointilleuse. Bon, toutes les GT3 le sont, je pense, évidemment. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier? Tu dois le savoir, si tu peux nous en parler. Parce que moi, j'ai l'impression que, je peux me tromper, hein, mais vu de ce qu'on voit à la télé, puisqu'on ne peut pas les vous voir en course, voilà, ce qu'on voit à la télévision, on voit que c'est une voiture qui est très agile en courbe, je trouve. C'est ce que je vois, moi. Et en vitesse de pointe, bon, c'est un peu comme une Mercedes l'année dernière, un moyen, on va dire moyen plus. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai bien vu ou pas? N'hésite pas à me dire si je me suis planté. Euh, c'est c'est plutôt ça. Maintenant, je vais dire agile en courbe, si tu as le bon setup. Maintenant, tu vois la voiture en course, normalement avec un bon setup. Par contre, si tu vas avec la voiture sur un circuit sur lequel tu n'as jamais roulé avec cette voiture-là, Ouais. il n'a aucune donnée, là tu vas voir que le fait de placer la voiture, ça va être beaucoup plus compliqué, de trouver en fait un espèce d'arrangement entre l'entrée et la sortie. Parce que ça va être différent, elle va être collée au sol en entrée, et puis en sortie, tu vas réaccélérer, et tout de suite, elle va repartir. Et il va falloir que tu jauges un petit peu, donc adapter ton pilotage. Mais toi, ce que tu veux, c'est ne pas adapter ton pilotage, plutôt adapter la voiture. Donc, tu adaptes la voiture tu l'as au meilleur niveau possible, disons ça comme ça. Et après, toi, tu t'adaptes sur les petits réglages de frein, on va dire. Mais très bon sur les freins. Il y a des, ça c'était le plus gros, euh, le plus gros step entre le GT4 et le GT3. C'est sûr que c'est les freins impressionnants, l'aéro et puis un petit peu l'accélération, mais c'était le moins, on va dire. Mais par rapport, je vais prendre une voiture que tout le monde connaît, euh, qu'on voit souvent aux avant-postes aussi, même si on voit souvent l'Audi aussi aux avant-postes. Mais la Mercedes, tu vois tout de suite qu'elle est très stable, un grand moteur, et puis c'est rapide, quoi. Hmm. L'Audi, le V10, c'est plus, oui, c'est plus pointilleux. Il faut savoir, il faut savoir la piloter en fait. Il faut, ouais, c'est plus difficile d'adapter un pilotage sur une Audi que sur une Mercedes, parce que la Mercedes, par exemple, je prends l'exemple de la Mercedes, mais il y en a plein d'autres. Oui, oui. Euh, la Mercedes, elle est plus linéaire, elle est plus, Plus souple, je pense, si je peux oui, dire. plus, elle en demande moins. Hmm. C'est quelque chose de plus simple à piloter. Hmm. Ouais. Alors j'ai une question justement, c'est super intéressant ce que tu nous dis. Combien de kilos de pression en plus sur la GT3 par rapport à la GT4? C'est trois fois mon poids. 3 fois ton poids. Sur la GT4, je mettais, euh, je mettais un peu moins quand même parce que ça, bah, je mettais ce qu'il fallait mettre quand même. Mais j'arrivais vite dans l'ABS. Donc je pense que niveau du frein, j'appuie un peu moins fort. Je dois appuyer à deux fois et demi mon poids, même pas. Ouais, ok. Ouais. Ça dépend ton poids. Il y a quoi? Tu mets 120 kilos sur une GT3? 120 Ouais, kilos sur une GT3 à peu près. plus, un peu plus. Même un peu Ouais. plus. Oh, Mais ouais, moi je mettais 150? Tout ce que je tu mettais avais, ouais. Mais t'es les deux pieds?
Peut-être pas les deux pieds parce qu'il fallait garder l'accélérateur. Ah, je plaisante. Mais, non, je mettais en kilos, je sais pas, mais en barres, ça arrivait à 180 bars. Ouais, quand même. Ouais, ouais. Faut En être kilos, je sais pas comment est-ce que ça se passe. Des fois, nous, on parlait tout le temps en barres, On donc part ouais, c'est vrai qu'on dit kilos, mais c'est en barre, exactement. Exactement. Ouais. Super tout ça. Merci pour ces petits détails techniques. J'adore, j'adore. Ah, tu m'as fait plaisir. Même tous ceux qui nous regardent, bien sûr, et qu'on salue. Il nous reste, tu sais, Instagram, c'est 1 heure maximum. On boit tes paroles, évidemment. Ouais, il nous reste que 10 minutes déjà. C'est juste incroyable. Ouais, ouais, il reste que 10 minutes. C'est fou. Est-ce que tu peux nous parler? Alors, Betty me disait tout à l'heure en privé et puis aussi sur le chat, attends, faut que je retrouve. Oui, elle me parle de TF Sport, elle me parle de Garage 59. Alors, je connais très très bien ces teams. TF Sport qui a remporté le GTE AM au Mans cette année, notamment, qui n'a pas été mauvais, je crois, en GT Open aussi. mm. Et le Garage 59, bah, qui fait un bon bout de chemin en Endurance Cup, en GT World Challenge, avec Valentin Asclo notamment, qu'on salue aussi, qui était en GT4 avec Valentin, avec Théo Noué, pardon, en silver. Ils sont champions avec AGS Events. Ton programme, mon cher, parce que c'est de toi dont on parle, mon cher Clément, ton programme pour cette année, si tu peux nous en parler. Alors, tu m'as dit, allez, j'ai envie de retourner en GT4 parce qu'il faut quand même gagner en expérience, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai regardé un petit peu ton profil, je fais, j'ai dit à Betty, effectivement, il faut qu'il nous en parle, parce que 308, GT4, puis GT3 en presque 3 ans, avec le Covid, donc j'imagine que c'est très très rapide, tu nous en as parlé tout à l'heure. Allez, tu veux peut-être redescendre d'un cran malgré tes bonnes performances avec Saint-Éloque. Est-ce que tu peux nous en parler? On serait très content que tu nous en parles si tu peux. Écoute, suite à- comme chaque pilote, suite à de nombreuses discussions, suite à beaucoup de sponsors, tu cherches à droite à gauche des volants, des sponsors, tu cherches aussi des coéquipiers. Aujourd'hui, moi, je n'ai rien signé à l'heure où je te parle, j'ai rien signé encore cette année. D'accord. Et j'attends un peu parce que tout simplement, je cherche toujours des sponsors. Je cherche à avoir un budget cohérent avec ce que je vais faire et avec la préparation que j'aurai besoin. Donc, ce qui me fait tarder, je me dirige vers le GT4. Alors, j'ai eu des propositions GT3, GT4, GT4 France, GT4 européen. J'ai eu de l'Alpine Cup en plus. J'ai eu la Ligier encore. J'ai eu plein de trucs. Et en fait, je veux aller en GT4. Je veux choisir un team qui me convient. Et je veux choisir un championnat qui me convient avec un coéquipier avec qui je m'entendrai. D'accord. Ouais, ça fait pas mal de conditions. De quoi? Ça fait pas mal de conditions. Il y a pas mal de conditions, mais je pense qu'il faut remplir toutes ces cases pour pouvoir ensuite être paisible au moment de commencer la saison. D'accord. Donc, pas encore, j'ai pas encore trouvé les cases, pas encore coché toutes les cases. La raison principale, ce serait, disons, le budget. Une raison, ce serait le coéquipier. D'accord. Et fixe, donc ouais. Mais ça se dit Marc qui, qui aurait une académie. Parce que mon objectif, c'est de pouvoir grandir avec une marque, pouvoir avoir un soutien. Et voilà, ça c'est, je pense, important. Bon, on te le souhaite. Une marque avec des anneaux, peut-être? Je sais pas. Marque avec des anneaux, ouais. Une Je t'embête. marque sur laquelle j'ai peut-être déjà roulé, peut-être pas. Peut-être Je pas. sais pas. Une marque avec des anneaux, j'ai eu un appel hier. J'ai eu un appel hier de la marque avec les anneaux. J'étais en relation avec l'usine Aston qui m'avait appelé
pour me mettre au courant de tout ce qui se passait. Euh, de un budget euh, qui mettait en place, enfin que les teams avaient dans différents championnats, dans les différents teams, etc., etc. Donc je suis un peu au courant de qui fait quoi et comment, avec quel prix. Euh, ça, ouais, ça c'est une chose. Mais j'attends la meilleure offre. D'accord. J'attends les confirmations de sponsors aussi, parce que les sponsors, pour être totalement transparent, te disent bah, écoute, nous, on aimerait bien te sponsoriser. Maintenant, le problème, c'est le Covid. Est-ce qu'on va pouvoir inviter nos clients? Est-ce qu'on va pouvoir faire de la pub à travers Bien euh, sûr. France aussi, etc., etc. Donc, faut attendre pour en savoir plus. Donc, j'attends un petit peu, j'espère ne pas trop attendre et j'espère pouvoir rouler cette année quand même dans des conditions assez, assez propices euh, à la, au- Ouais, pour réussir, pour avoir une saison pleine. ouais, avoir une saison pleine, mais surtout une bataille, disons, propre entre nous. Et tu vois, j'aimerais pouvoir être assez libre dans les paddocks, ne pas porter le masque, de pouvoir aller voir les autres, de pouvoir discuter, de pouvoir. Il Ouais, va falloir être patient, Clément. ouais mais bon, Ouais. on est. Bah oui, le public manque aux pilotes et à toutes les écuries, à tout ça, et vice-versa. Vous nous manquez aussi, hein. Alors on vous voit à travers des écrans. Alors certains, on a la chance de les voir quand même parce qu'ils sont pas très loin d'ici, ou on a même la chance des fois de les avoir au téléphone, et ça fait du bien d'avoir ce contact. Et nous, on a cette chance-là grâce à notre activité qui reste, on n'est pas professionnel hein, euh, pour l'instant, mais en tout cas, voilà, c'est Que je soutiens à 100%. ouais, voilà. Donc voilà, mais on sait qu'on vous reverra bientôt. Voilà, je pense que quand le vaccin sera administré à beaucoup de personnes, je pense que on verra un début de mieux. Mais en tout cas, il faut comprendre les organisateurs aussi qui mettent énormément d'argent dans l'organisation des événements. On le voit avec Le Mans, on le voit avec le GT World Challenge qui décale sa date d'ouverture de la saison en sprint, pas en endurance. Donc voilà, la patience est une qualité, comme dit Alban, ça tombe bien. Mon pote, lui et moi, on n'est pas patient du tout. Voilà. Moi, je suis pas patient du Ouais, tout, du tout. pas patient. J'ai envie que ça commence, j'ai envie d'être sur les circuits, j'ai envie d'être sur les podiums et de retrouver cette sensation. Ouais, ça c'est sûr que ça manque. Voilà. Il y a ton papa, pendant que tu Oui, disais ça, ouais, ton papa qui est là et qui nous dit merci pour cette sympathie interview. Un père très fier. Bah oui, il peut être fier de toi. Go Clément, futur World Champion. Bah oui, évidemment. On l'espère aussi. Puis on va te suivre. Et puis dès qu'on pourra, on peut te réinviter sur les lives pour débriefer une course. On l'a déjà fait. des petits débriefs de course, Ouais, on verra bien au fur et voilà. à Ouais, mesure. ouais. Ouais, ouais. Ça sera avec grand plaisir. Tiens-moi au courant, s'il te plaît, nous dit Betty. Oui, Betty. Betty est luxembourgeoise aussi. Voilà. Je l'embrasse, Betty, elle est adorable, elle est très active sur notre groupe. C'est elle qui m'a mis en relation avec toi et je la remercie encore. Voilà. On va bientôt être coupé, mon Clément. On va bientôt être coupé. Ouais. Ok, eh ben en tout cas, Je te laisse conclure, mon grand. et puis pour ceux qui sont encore actifs sur le live, c'est les vrais passionnés. Ouais, bien Ceux qu'on sûr. supporte. Et puis voilà, moi je suis avec plaisir la prochaine fois dans un live Mhm. après une course, après un championnat. On verra bien comment ça va se passer. Ouais. Et je soutiens cette page et puis à très très vite, j'espère. Ça marche. Alors reste encore un petit peu avec nous. Nous, on a été ravis de te recevoir. Je dis on parce que c'est tous ceux qui nous aident aussi à gérer ce groupe dédié au GT et à l'endurance. Franchement, c'est un régal. 98 nations. Je crois que je ne l'ai jamais dit. On a 98 nations représentées sur Facebook. C'est juste incroyable. On commence à traduire en anglais certaines choses parce que sinon, ça râle un peu. Voilà. En tout cas, Clément, comme nous dit Adrien, un futur grand pilote. Effectivement, mais il y a beaucoup de travail encore et on sent que tu es passionné, tu es déterminé. Et puis, on reparlera du Luxembourg une autre fois. Voilà.
En tout cas, j'étais très, très, très ravi de te recevoir, comme je l'ai été avec Hugo, avec Sébastien. Et puis, bah, le lundi soir, ça va être le rendez-vous des petits lives Instagram. On fait des gros lives sur Facebook et YouTube qui durent des fois jusqu'à 2 heures ou 3 heures avec d'autres pilotes comme toi. Et tu reviendras, je te réinviterai. Tu le mérites en tout cas et on était très, très ravis de te recevoir. Voilà. Mille merci. Mille merci. Voilà. Gros bisous au Luxembourg du Sud. Et Voilà, puis à très vite, peut-être au Castellet. exactement. Je t'embrasse, Clément. Prends soin de toi. Bisous à ton papa et à toute ta famille. Et puis, Je fais bah, merde, comme on dit en France, pour ta saison. Voilà. Et vive les stylobiques, bien sûr. yes. Voilà. À très À vite. bientôt. Merci. Au revoir. Bye bye. Salut à tous.